Salut les fans du Barça. Aujourd'hui, on met le son à fond pour vous raconter les coulisses d'un moment historique. Le retour progressif au Spotify Camp Nou, les nouvelles sur le terrain avec Flick et Gavi, et les tensions autour de Ter Stegen. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre peut complètement changer votre regard sur cette nouvelle saison du FC Barcelone. Au programme aujourd'hui, le retour du Barça à domicile, pourquoi ça traîne et quelles sont les vraies solutions. Le calendrier détaillé et les phases de réouverture du Spotify Camp Nou. Ce qu'il faut retenir de la tournée asiatique et les signaux positifs envoyés par Flick et ses hommes. Le dossier Ter Stegen qui s'envenime et provoque un malaise au sein du vestiaire. Les enjeux financiers et institutionnels autour du projet SP Barça. Accrochez-vous, c'est du lourd. Les travaux du Spotify Camp Nou sont en cours depuis maintenant 2 ans. Et même si les grues sont encore visibles autour du stade, le club espère un retour progressif dès cette saison. On parle ici d'un projet colossal de rénovation et de modernisation du stade mythique, avec une capacité finale prévue de 105 000 places, ce qui en fera l'un des plus grands stades d'Europe, voire du monde. Mais attention, on est encore loin du compte. Le Barça, en accord avec la mairie de Barcelone, a décidé de rouvrir le stade en plusieurs phases. La première phase concerne seulement 27 000 places, localisées principalement dans la zone du Goal Sud et de la tribune. Cette phase devrait être effective à partir de mi-septembre, si et seulement si toutes les certifications de sécurité sont validées dans les temps. En clair, le retour du Barça au Camp Nou n'est pas total. Il se fera en 3 sous-phases. Phase 1A, 27 000 places. Phase 1B, 45 000 places. Phase 1C, 60 000 places. Ensuite, la phase finale portera la capacité à 105 000, mais cela ne devrait pas arriver avant l'été 2026. Alors, pourquoi ce retour est-il si compliqué? D'abord parce que les exigences en matière de sécurité et d'urbanisme sont très strictes. Ensuite parce que le club est sous pression économique et ne peut pas se permettre le moindre retard. C'est donc un véritable numéro d'équilibriste entre le chantier, les finances et les attentes des supporters. Autre info importante, le traditionnel trophée Joan Gamper, prévu initialement au Camp Nou le 10 août, ne pourra pas s'y jouer. La raison? Le Barça n'a pas obtenu à temps la licence d'occupation. Résultat, le match aura lieu au stade Johan Cruyff, un coup dur pour les fans. Et pour ne rien arranger, les billets sont vendus à des prix jugés excessifs, entre 138 et 198 €, même avec 50% de réduction pour les sociaux. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup crient au scandale et accusent le club de mépriser ses supporters les plus fidèles. Mais revenons aux sportifs. La pré-saison en Asie a offert des signes très positifs. 3 matchs, 3 victoires. Le Barça a battu Vissel Kobe, le FC Séoul et Daegu FC, avec un Gavi étincelant. 3 buts en 3 matchs pour le milieu de terrain andalou, qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Hansi Flick, le nouveau coach, ne tarit pas d'éloges sur son attitude, son énergie et son intelligence de jeu. Et ce n'est pas tout. Le jeune Pedro Dro Fernandez, 17 ans à peine, a été titularisé à plusieurs reprises. Ce gamin est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs de la Masia. À la fois élégant, combatif et lucide balle au pied, il a séduit tout le staff. Selon plusieurs observateurs, il pourrait rapidement s'installer comme titulaire dans la rotation, voire plus. Flick, de son côté, impose déjà sa patte. Rigueur, discipline, mais aussi volonté de faire jouer les jeunes et d'instaurer un pressing plus haut. Le style Made in Allemagne semble convenir à l'effectif et les résultats de la pré-saison sont là pour en témoigner. On sent un vrai renouveau dans le vestiaire, une énergie différente, une cohésion nouvelle. Mais tout n'est pas rose. Le cas Ter Stegen vient ternir l'ambiance. Le portier allemand, capitaine de l'équipe, est en conflit avec la direction. Il refuse de remettre son rapport médical à la Liga, ce qui empêche le club d'enregistrer une grande partie de son salaire dans le cadre du fair-play financier. Résultat, un blocage administratif, mais aussi une tension croissante entre lui et les dirigeants. Le club envisage désormais de lui retirer le brassard de capitaine. Une mesure radicale, surtout que Ter Stegen est là depuis des années et qu'il a souvent été irréprochable sur le terrain. Mais l'institution veut marquer le coup. Hansi Flick pourrait être sollicité pour officialiser ce retrait avant même le match du Gamper. Autant dire que ce dossier divise en interne, certains plaidant pour la fermeté, d'autres pour le dialogue. Et derrière cette affaire, une autre réalité apparaît, celle d'un club en pleine mutation. Sur le plan financier, le Barça reste sous pression.
Même si la tournée asiatique a rapporté près de 15 millions d'euros, même si de nouveaux sponsors arrivent, les finances ne sont pas encore stabilisées. Les fameuses palancas, c'est-à-dire la vente d'actifs ou de revenus futurs, continuent de structurer le budget. Le projet SP Barça, lui, représente un investissement gigantesque, entre 1 et 1,7 milliard d'euros. Il inclut non seulement le Camp Nou, mais aussi un nouvel hôtel, le Palau Blaugrana, une patinoire et plusieurs installations sportives. C'est un pari à long terme, ambitieux, mais risqué. Et dans ce contexte, chaque match à domicile, chaque image du stade en construction, chaque polémique compte. Alors, comment analyser tout ça ? Il faut comprendre que le Barça vit un moment de transition rare. Le club se reconstruit, non seulement physiquement avec le nouveau stade, mais aussi sportivement et institutionnellement. Les jeunes prennent le pouvoir, Flick impose une méthode, et Laporta tente de redonner au club sa stabilité économique perdue. Mais cette transition est pleine de défis. Il faudra gérer les égos, les tensions, les exigences de résultats, tout en poursuivant un chantier titanesque. Le moindre grain de sable d'une blessure, une élimination prématurée, une crise interne ou peut faire basculer l'équilibre fragile. Mais si tout se passe bien, le Barça pourrait entamer une nouvelle ère dorée. En résumé, le retour au Spotify Camp Nou débutera avec 27 000 spectateurs, probablement mi-septembre, contre Valence. La réouverture se fera par étapes, jusqu'à 105 000 places en 2026. Le trophée Gampé ne pourra pas se jouer au Camp Nou cette année. Gavi et Dro brillent en pré-saison, Flick impressionne par sa méthode. Ter Stegen est au cœur d'un conflit qui pourrait lui coûter la capitanie. Et le club continue de marcher sur une ligne de crête entre ambition et fragilité. Le retour au Camp Nou n'est pas seulement un événement logistique. C'est un moment symbolique. Un tournant. Un test. C'est là que se mesurera la capacité du Barça à redevenir un club fort, structuré et conquérant. Et c'est pourquoi, en tant que supporter, on se doit de rester informé, engagé et lucide. Ce qui se joue en ce moment, c'est peut-être l'avenir du Barça pour la prochaine décennie. Alors, si tu veux ne rien manquer de cette nouvelle ère, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu penses du cas Ter Stegen ou du chantier du Camp Nou. Est-ce que le club va dans la bonne direction ? Est-ce que Flick est l'homme de la situation ? Et toi, tu serais prêt à payer 198 € pour voir le Gampé au stade Johan Cruyff ? On en discute ensemble. Partage cette vidéo, like, commente, et surtout, Força Barça !